Alors nous reprenons la page 158 dans le deuxième livre du Kuzari, l'équilibre des forces humaines. La manière appropriée de servir Dieu s'atteint par un équilibre harmonieux de toutes les facultés humaines. Après avoir rejeté l'hypothèse du roi des Khazars, selon laquelle celui qui sert Dieu, ce qu'on appelle le Reved Hashem en hébreu, il bien devrait se livrer à l'ascétisme et aux mortifications. Eh bien, c'est ce que prétendait le roi des Khazars. Le Chaver, qui est donc incarné par le Rabbi Yehuda Halevi, va exposer selon lui la voie authentique du service de Dieu tel qu'il l'a ordonné dans sa Torah. La clé du service divin authentique se trouve dans le respect de l'équilibre, ce que le Rambam appelait le juste milieu, à savoir dans le paragraphe 50 du Kuzari, la loi de Moïse ne nous astreint pas à l'ascétisme, mais nous prescrit la juste mesure. Elle nous demande d'accorder à chacune des facultés de l'âme et du corps sa juste part sans excès, car l'excès pour une faculté réduit une autre faculté. Quiconque fait pencher la balance en faveur de la faculté de désir diminue la faculté de penser, et inversement. Quiconque accorde trop à sa faculté dominatrice réduit les autres facultés, notamment celle de l'humilité ou de l'abstinence. Dieu a créé l'homme, dit le Rav Wotschko, il le connaît, sa Torah tient compte donc de sa nature et elle est conforme à sa nature. En effet, la Torah, tout ce que la Torah nous demande, elle a été donnée, cette Torah, essentiellement pour l'homme et pas, par exemple, pour les malachim, comme le dit le Midrash sur Bereshit. Et lorsque les malachim vont se plaindre en disant « Mais comment cette merveille qu'est la Torah, tu vas la donner à Bassal Vadam, à un être de chair et de sang ?» Et Dieu va répondre aux anges en disant « Mais de quoi je me mêle ?» Regardez ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué « Ve'achalta ve'savata ou ve'larta » Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Est-ce que vous êtes capable de manger et de vous rassasier de quoi que ce soit? Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est en adéquation avec la réalité de l'être humain, c'est-à-dire un être qui est composé d'une âme et d'un corps. Vous n'êtes pas concerné par ça. La Torah ne peut concerner que l'homme. L'homme, la personne humaine, est le résultat, comme on vient de le dire, de la combinaison d'une âme avec un corps. Il agit animé de forces physiques et morales ou spirituelles. La Torah instruit l'homme elle instruit l'homme à parvenir à un équilibre entre son corps matériel qui le tire vers le bas, et vers la terre, pourrait-on ajouter, et son âme spirituelle qui aspire à s'élever, et entre les facultés corporelles et les facultés spirituelles elles-mêmes. Si l'homme donne la priorité à son corps, s'il veille à son bien-être et satisfait tous ses appétits matériels, si j'osais ajouter de manière excessive, alors il causera nécessairement du tort à ses facultés intellectuelles, mais aussi à sa délicatesse morale. Si par contre il s'investit tout entier dans ses préoccupations intellectuelles et spirituelles, mais qu'il néglige les besoins du corps, alors il tombera malade. Parce que, encore une fois, l'être humain est un être humain corporel, il n'est pas un ange. Il va donc tomber malade, il s'affaiblira et portera préjudice à sa vitalité. L'homme doit donc parvenir à un équilibre entre les besoins du corps et les besoins de l'âme. Ce juste milieu, ce juste équilibre entre cette réalité du corps et cette réalité de l'âme, cette réalité, pourrait-on dire, terrestre et céleste, c'est ce à quoi doit parvenir un juif idéal, un juif qui vise une forme de perfection, certes relative, comme le dira le Ramchal, mais une perfection quand même. On ne peut pas demander à un être humain d'atteindre la perfection absolue. La perfection absolue n'appartient qu'à Dieu, évidemment. Mais chaque être humain peut atteindre une perfection relative, c'est-à-dire la perfection de ce dont il est capable, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ses capacités. Ça, Dieu nous le demande, chacun d'entre nous. Mais donc cet équilibre est aussi nécessaire en ce qui concerne les besoins de l'âme et les vertus morales. Ce qu'on a dit pour le corps est vrai pour l'âme. Et de même, en ce qui concerne les besoins du corps, une faculté donnée ne doit pas être privilégiée par rapport à une autre, et ce de manière excessive. Par exemple, il existe chez l'homme une tendance à toujours vouloir avoir raison.
Hein, vous êtes d'accord? On en connaît. On en connaît. Hein, peut-être que nous-mêmes, à un moment ou à un autre de notre existence, on avait tendance à vouloir toujours avoir raison. Et on connaît beaucoup de gens comme ça. Ce qui est a priori, dit le Rav, tout à fait naturel. Pourquoi on veut avoir raison? Pas pour avoir le dernier mot, mais c'est parce que si on raisonne en ayant un certain nombre de paramètres à la fois raisonnables et posés, pensés, réfléchis, alors on est tellement convaincu de la justesse de ses pensées et de ses propos qu'on a une tendance à vouloir convaincre, à vouloir avoir raison. Mais vouloir avoir raison en donnant des arguments de bon sens, de mesure, d'intelligence et même de bienveillance, c'est une chose. Ça, c'est naturel, mais c'est aussi légitime. Par contre, celui qui veut toujours avoir raison et qui ne supporte pas d'avoir tort, c'est-à-dire tellement il veut avoir raison qu'il ne supporte pas d'avoir tort, que même quand il a tort et qu'il s'en rend compte, il ne veut pas reconnaître. Qui va toujours discuter de tout avec tout le monde. Celui-là, il finira par mépriser tout le monde. En tout cas, mépriser autrui, en général, il risquera de perdre toute dignité aux yeux d'autrui. À l'inverse, celui qui cède toujours, qui ne défend jamais son propre point de vue, c'est un chewing-gum, un caméléon. Oui, t'as raison, oui, t'as raison, oui, t'as raison. Le dernier qui a parlé a raison. Ça, Hayaudé, etc. D'accord? Toujours les autres. Celui qui cède toujours, qui ne défend jamais son propre point de vue parce qu'il ne veut pas polémiquer avec autrui. Il y a des gens qui donnent toujours raison à l'autre simplement parce qu'ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre avec leurs propres mauvais penchants, ils ne veulent pas se battre avec leurs ennemis. Même quand ils parlent de paix, c'est pas parce qu'ils croient en la vertu de la paix, c'est parce qu'ils fuient le combat. C'est ce qu'on appelle des losers. Que Dieu nous préserve d'avoir des losers à nos côtés, ou d'être soi-même un loser. On ne peut pas construire quoi que ce soit avec des losers. Donc, celui qui ne veut jamais polémiquer avec autrui à l'excès, c'est-à-dire toujours l'autre a raison, finira par se déconsidérer à ses propres yeux et il perdra toute sa personnalité, s'il en a une en tout cas. De même, un homme en bonne santé, physiquement fort, peut se permettre de malmener son corps de temps à autre, ou du moins se refuser certaines délicatesses superflues. Tandis qu'un homme qui est maladif, souffreteux, il doit veiller à sa santé d'une manière plus attentive. En d'autres termes, chacun doit avoir l'intelligence et le bon sens à la portée de la réflexion sur soi et savoir qu'est-ce qu'il peut s'autoriser ou pas. Et ne jamais être excessif aussi dans ce domaine. Se donner ses limites. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui sait qu'il a une tendance à être attiré par le doux. C'est bien d'être doux, mais de l'être trop, ça peut devenir dangereux. Hein, au sens propre comme au sens figuré. Même est-ce qu'il y avait une... D'accord. Mon père, comme il avait, à la fin de sa vie, il avait quand même un taux de sucre un peu élevé. C'est normal. Alors quand on lui proposait un gâteau, il disait « Ah, c'est très appétissant, c'est extraordinaire ». Alors la personne lui dit « Mais je vous l'offre de bon cœur, ça vous fera pas de mal ». Il dit « Ah, je peux pas ». « Pourquoi ?»« Parce que je suis doux ». Il disait comme ça, beaucoup d'humour. Ben, c'est bon, la personne comprenait, et puis il fallait pas trop insister. Ça veut dire qu'il faut être suffisamment fort pour savoir s'arrêter à temps, pour ne pas aller trop loin, etc. Et c'est pas vrai que pour le diabète, ou pour le cholestérol, ou pour, ce que je sais moi, l'acide urique, tout ce que vous voulez. Et alors, n'en parlons pas pour la boisson, ça c'est une maladie terrible, terrible, terrible. Quand je suis dans des alliages et communions, il y a des sweetés belles, je passe à côté, je dis c'est beau, c'est beau, c'est beau, de loin. Alors regardez un petit peu, qu'est-ce que dit ici le Kuzari. Pour celui dont les désirs sont affaiblis et les facultés diminuées, et qui a un corps maigre, un jeûne prolongé n'est pas un acte de piété, évidemment. Si quelqu'un, il est tellement maigre que s'il fait du régime, on dirait qu'il va perdre un os. C'est pas un acte d'intelligence et de piété, c'est un acte de stupidité qui va contre soi. Dans son cas, se donner du plaisir, c'est une saine précaution. On parle évidemment d'un plaisir gustatif ou de consommation. Limiter la poursuite de la richesse, mais ce n'est pas un acte de piété lorsqu'elle s'obtient de manière licite et aisément,
et que son acquisition ne distrait pas l'homme de la sagesse et des bonnes œuvres. On n'a pas cet esprit de dire qu'il faut vivre dans la pauvreté. Qui a dit ça? Il y a des gens qui prétendent que pour vivre heureux, il faut vivre dans la pauvreté. Mais il faut être capable de se réjouir, même de peu, quand on n'en a pas la possibilité de faire autrement. Mais pour autant, il n'y a pas d'une mitzvah d'être pauvre. Ça, c'est dans d'autres positions religieuses que l'on fait croire qu'il faut être pauvre. Pas du tout. Il faut ni être, à la limite, excessivement riche, c'est ce que disait Shlomo HaMelech. Quand Dieu va lui demander qu'est-ce qu'il souhaite, il dit « Ne me fais, je t'en prie, ne me fais ni trop riche, ni trop pauvre. Parce que si je suis trop riche, je vais t'oublier à toi, Dieu. Et si je suis trop pauvre, je risque d'aller voler. » C'est ça la sagesse de Shlomo HaMelech, du roi Salomon. Alors, il faut toujours prier Dieu pour n'être ni trop pauvre, ni trop riche, mais vivre confortablement et pour ne jamais avoir à tendre la main, et au contraire, pour proposer, pour donner avec son cœur, avec un bon cœur aux autres, et en donnant aux autres, grâce à ce que Dieu nous donne, alors Dieu est tellement fier de cette attitude que celui qui agit de la sorte, Dieu va lui donner 10 fois plus. C'est l'argument, chaque fois qu'on parle de la bracha pour la parnassa, c'est pas un argument de vente, c'est un argument sincère, c'est vraiment vrai. Celui qui fait cela dans cet esprit-là, bevadaï, qui sera récompensé. C'est évident. Et vous pouvez le vérifier auprès des spécialistes de la chose. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'il dit, à l'inverse, donc, limiter la poursuite de la richesse n'est pas un acte de piété lorsqu'elle s'obtient licitement et aisément, et que son acquisition ne distrait pas l'homme de la sagesse et des bonnes œuvres. Il a marqué là-bas dans les Pirkei Avot, Velo chol hamar bebishora mahkim. C'est étrange cette formulation. Velo chol hamar bebishora. Parmi tous ceux qui multiplient les activités d'argent, ça n'est pas aussi fréquent que cela de trouver des gens qui deviennent chacham. Pourquoi? Parce que l'argent peut aveugler. Quand quelqu'un se rend compte à quel point l'argent permet d'obtenir beaucoup de choses, de satisfaction physique, humaine, matérielle, c'est tellement agréable, mais qui peut dire le contraire? C'est très agréable, évidemment, sauf que ça risque de, comme on a dit tout à l'heure au nom de Shlomo HaMelech, ça risque de faire oublier Dieu, et même d'oublier le sens des réalités. Des fois, je suis confondu de voir, et ça j'en ai vu dans ma vie, pas beaucoup ici, parce que les gens sont en général des gens bien, de bonnes familles, qui sont généreux et qui restent de bonnes personnes, qui sont pas nés comme ça, justement. Parce qu'ils ont appris le goût du travail. Ils ont travaillé très dur pour en arriver là où ils sont arrivés. Ces gens-là, en général, sont des gens bien. Mais ceux qui sont en danger, vous savez lesquels? Ce sont ceux qui sont nés, exactement les enfants. Ceux qui sont nés, comme on dit, avec une cuillère en argent. Qui, eux, ne se sont pas battus pour arriver à ce résultat-là. Si leurs parents n'ont pas l'intelligence de leur apprendre à vivre et à mériter les choses, ouah, c'est eux qui risquent de dilapider ou de Dieu préserve. Que Dieu vous en préserve tous. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est un vrai Sarah, c'est une tentation, il faut faire attention. En tout cas, si quelqu'un a cette capacité formidable de savoir gérer, sur le plan et économique et spirituel, alors à plus forte raison, s'il a lui-même une famille, des enfants, et il aspire à faire des dépenses qui sont agréables à Dieu. Il y a marqué dans la Gemara, un homme, s'il veut être heureux, il doit toujours faire ce qui est d'abord agréable à Dieu et agréable à sa femme. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est de donner de ses biens, de distribuer son argent aux pauvres et aux bonnes œuvres. Qu'est-ce qui est agréable à sa femme? C'est de la combler de toutes les manières dont un homme peut combler sa femme. La nourrir, la vêtir, les obligations conjugales, tout. Celui qui fait ça, qui honore Dieu, qui honore sa femme, celui-là, il aura la bracha dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est une réalité, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui ont la foi et qui se comportent de la sorte, croyez-moi, qui seront toujours récompensés. Mais non, il y a des gens... Ça c'est sûr.
Mais il y a des gens qui sont tellement idiots et tellement vides de Torah. Avec leurs femmes, ils sont pingres, ils regardent au centime, mais avec d'autres femmes, c'est avec elles à qui ils donnent. Vous vous rendez compte? Ce qui fait naître d'ailleurs des plaisanteries d'un goût douteux. Je me rappelle des plaisanteries que j'entendais quand j'étais jeune, dans certains milieux qui disaient, ah, moi, je préfère avoir des aventures avec les hommes mariés. Alors, et l'autre, il dit, mais t'exagères, c'est pas bien ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'ils refusent à leur femme, ils me le donnent à moi. C'est horrible, mais c'est exactement ça la réalité de ceux qui sont monstrueusement pingres. Ils ne sont... C'est d'une immoralité sans borne. Ils ne sont pingres qu'avec leur femme légitime, avec celle qui a donné souvent sa jeunesse, son amour, les enfants, et avec une aventurière là. Regardez la folie, comment qu'elle peut s'emparer d'un homme. C'est tout le contraire de la morale juive, évidemment, tout cela. En tout cas, si au contraire, c'est quelqu'un qui a des biens, mais il a aussi une famille, des enfants, et qu'il aspire à faire des dépenses agréables à Dieu, alors pour lui, il convient plutôt de chercher à accroître ses biens. Maïs? Ah, ben voilà, d'accord. Donc si quelqu'un voit que Baruch Hashem, il a la bracha de la parnassa, et que ça réussit, et que ça ne lui tourne pas la tête, et qu'il ne va pas avoir des mauvais comportements, au contraire, qu'il fasse des investissements, qu'il fasse encore plus d'argent pour être encore meilleur et faire plus de bien. Il s'ensuit que la loi ne peut pas être unidimensionnelle. Les hommes ne sont pas des copies conformes identiques les unes aux autres. Ils ont des conformations physiques et morales différentes, des besoins et des tendances spécifiques dans le domaine de l'argent, dans le domaine des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins spirituels, des besoins intellectuels. Chacun est différent. L'un est attiré par cela que l'autre repousse. Dans ces domaines, la loi ne peut que donner la règle générale, sans plus de précision quant à ce qu'il faut faire et comment le faire. Elle dira par exemple, vous ferez bien attention à vous. Vous savez, la Torah est marquée, Venishmartem, Meod et Nafshodem. Vous ferez, mot à mot, vous ferez très attention à vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire, vous ferez très attention à vos vies? C'est tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quelqu'un, il éprouve un besoin ou une attirance pour la cigarette. Aujourd'hui, c'est prouvé que c'est quelque chose de très néfaste, alors qu'autrefois, on croyait que c'était bien pour calmer les ardeurs. Aujourd'hui, on sait que tôt ou tard, Dieu préserve, ça peut se traduire par des cancers, des saloperies monumentales, les poumons et les maladies qui n'en finissent plus. Donc, on recommande de ne pas commencer Bichlal. À supposer que quelqu'un soit véritablement capable de se limiter à une cigarette par jour, ou à une cigarette par semaine, comme quelqu'un ferait pour un tout petit verre d'alcool, qu'à cela ne tienne, s'il en est capable. Mais s'il voit qu'il est attiré au point d'en perdre le contrôle, il doit immédiatement arrêter. C'est pourquoi ça dépend de qui on parle ici. Il y a des gens, j'ai connu ça, des gens qui vraiment sont capables de fumer une fois par mois, ou de fumer une fois tous les X, Y, Z. Et sans plus, ne pas, quand tu vois que tu fumes 1, 2, 10, un paquet, 2 paquets, jusqu'où tu vas? Tu veux te tuer? Non? Alors arrête. Fais le traitement qu'il faut, mais tu t'arrêtes. Ne te tue pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, il y a marqué et Nafshodechem. Vous ferez très attention à vos vies. De même, pour la boisson. Si quelqu'un prend un petit apéritif, un petit alcool, une fois par semaine, c'est là, en l'honneur du Shabbat, d'une fête, et qu'il est raisonnable. Mais il peut y prendre goût. Et il dit, non, moi je tiens bien l'alcool. C'est peut-être vrai. Mais au bout de plusieurs années où il tient bien l'alcool, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se rend compte? C'est l'alcool qui tient. C'est l'alcool, maintenant, elle le tient à lui. Elle le tient à lui. Et puis les analyses médicales qui viennent lui rappeler les intérêts de retard. Et c'est des choses que tous les jours on entend. On n'a pas besoin d'être un grand chacham ou un grand médecin. Par exemple. Comment? L'acide urique. Aussi, c'est encore autre chose. C'est la viande, souvent. La viande, le sucre, pas le sel, on dit. L'acide urique, c'est aussi l'alcool. Beaucoup l'alcool. Dès que quelqu'un a commencé à avoir de l'acide urique, c'est le début de la goutte.
Et la goutte, c'est la viande et l'alcool. Ouais, moi, Et en particulier le vin rouge. Ouais. Bon, en tout cas, moi, grâce à Dieu, ces choses-là. Non, j'ai toujours fait très attention. Mais bon, encore une fois, la viande, on en mange souvent dans nos familles le Shabbat. Mais à un moment donné, en tout cas, la Gemara, elle dit clairement dans ma série Shabbat, me semble-t-il, que jusqu'à l'âge de 40 ans, si on mange de manière raisonnable et équilibrée, la nourriture, c'est très bon pour le corps et pour l'esprit. À partir de 40 ans, la nourriture, c'est un poison. C'est clair. C'est marqué dans le... Oui, c'est marqué. C'est très bien que la Torah, elle parle de tout. Hein, elle parle de tous les domaines. La médecine, la botanique, les animaux, ce que vous voulez. Vraiment. À partir de l'âge de 40 ans, la nourriture, c'est un poison. Donc, c'est agréable, un poison. Ben, comme tout poison. C'est très... Il faut limiter. Il faut être raisonnable. Et on est tous passés, les uns ou les autres, à différents moments de nos vies, par des situations où on a pris des leçons. On a dû prendre des leçons. Certains ont même fait des opérations, et d'autres ont fait des régimes. Parce qu'il n'y avait pas le choix. À un moment donné, c'est ça, Vénish Madem. Ribono, sois raisonnable. Tu vois que ça te fait du mal. Jusqu'à quand? Après, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à toi? D'accord? Il faut faire très attention. Et donc là, encore une fois, on vient nous apprendre quelle est la technique, si je puis dire, de prudence pour atteindre ce fameux juste milieu dont on parlait tout à l'heure. Tout en ayant rappelé que, voilà, il y a effectivement des gens qui tiennent tellement, il y a des gens qui se targuent de leur père ou de leur grand-père, il a vécu jusqu'à 105 ans et tous les Shabbats, il buvait. C'est une exception. C'est une exception. Une exception qui ne fait que confirmer la règle. Ce gars-là, et peut-être que s'il n'avait pas fumé, il aurait vécu encore plus. Donc c'est pas un contre-exemple, c'est une exception, c'est tout. L'un est attiré par cela, que l'autre repousse. Dans ces domaines, la loi ne peut donner la règle générale sans plus de précision. Et c'est quoi la règle générale? Vous ferez très attention à vous, à vos vies. Et chacun devra donc faire ce qui lui est nécessaire, sans excès, dans un sens ni dans l'autre. Au début du livre 3, qu'on va aborder bientôt, le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi, décrira la conduite du Hassid. Le Hassid, au sens du Kuzari, c'est l'homme qui est l'homme de piété et de dévotion. Et il expliquera comment l'homme parfait, entre guillemets, régit ses affaires de manière parfaitement équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, il est sans arrêt à faire attention aux moindres détails et d'un équilibre parfait. Pourquoi il est d'un équilibre parfait? D'abord parce qu'il ne se prétend pas ainsi, et surtout parce que c'est son programme de vie à lui. Il recherche toujours l'idéal, la perfection. Il fait attention. Il fait attention à sa prière le matin, il fait attention à sa prière le soir, il fait attention à son entretien physique, à ce qu'il mange. C'est ça. Puisque la loi ne peut répondre à la question pratique, que dois-je faire, dans tous les détails, comment se déterminer concrètement pour parvenir à cet équilibre, puisque finalement, il n'y a qu'une règle d'ordre général, à savoir, vous faites très attention. Oui, mais c'est quoi c'est quoi la feuille de route? C'est quoi l'ordonnance? C'est quoi le mode d'emploi? Alors nous verrons la prochaine fois, déjà pour notre prochain chapitre, qu'il y a 3 composantes essentielles qui constituent les pistes que nous devons faire nôtres pour arriver à ce résultat. Ces 3 sont l'amour, la crainte et la joie. C'est ce qu'on va traiter la prochaine fois.